Bon, soulagement, hein. Quel soulagement ce but, un peu gag, on dit certains, mais ce but contre son camp de Yacine Bamou. Vous étiez sur le banc à ce moment-là, Ouais, vous avez exact. été remplacé. Oui, bien sûr. Ouais, de bonnes émotions, c'était pas simple. Je pense qu'on a mis beaucoup de bons ingrédients pour gagner ce match, surtout en première période. Après, bon, ils prennent ce rouge qui est pour moi logique, mais voilà, on a essayé de pousser. Après, c'est jamais simple contre un bloc bas, d'essayer de trouver la faille. Alors, on a tenté par des centres, par des frappes. Donc voilà, je pense qu'on a aussi été récompensé du match dans l'ensemble. Oui, puis on savait aussi que Dunkerque, hein, on l'a vu lors des 2 matchs de la saison régulière, c'est une équipe qui nous enquiquine à chaque fois, hein. Non, mais c'est vrai, ils ont une belle équipe. Ils ont démontré cette année qu'ils avaient un bon jeu en plus, des bons joueurs. Donc voilà, on a essayé de faire le meilleur match possible, essayer de les canaliser dans leur surface. Je pense qu'en première mi-temps, vraiment, on a vraiment bien joué le coup. En seconde, c'était un autre match. Donc voilà, je pense qu'on peut être fier de nous parce que c'est jamais simple. C'était un match à pression. Je pense que tout le monde a répondu présent. Maintenant, on se donne le droit de rêver et de continuer. On n'est toujours pas en vacances, quoi. Je note aussi 2 points très positifs ce soir. Le FC Metz n'a pas pris de but. La dernière fois que c'était arrivé, c'était à Guingamp. Donc ça remonte. Ça fait 9 matchs, je crois. Et puis, le FC Metz a gardé finalement les nerfs solides, malgré l'absence, par exemple, d'Arnaud Bodard, qui a dû déclarer forfait jusqu'à la fin de la saison. Il va devoir se faire opérer. Papsi a pris les gants et il a sorti les arrêts qu'il fallait, notamment en seconde période, un arrêt de Naroumès. Non, mais c'est sûr, après, on l'avait dit au début, mais chacun a un rôle à jouer. Voilà, on sait qu'il y en a qui jouent un peu moins que d'autres, mais voilà, on a un rôle à jouer. Papsi a fait un très gros match aujourd'hui, mais il y en a d'autres aussi qui auront sûrement leur rôle à jouer par la suite. On a vu VDK quand il est rentré, donc ça fait plusieurs matchs qu'il est influent sur le jeu, donc c'est bien. Ça montre que tout le monde est concerné jusqu'au bout et je pense qu'on en aura besoin. Donc ce soir, c'est plateau télé devant le multiplex? Oui, là on a commencé par de la récupération déjà, parce que voilà, on se projette déjà sur le prochain match qui arrive et forcément aussi ça passera devant la télé ce soir. Bon, je ne vais pas vous donner une préférence parce qu'il y a encore 4 clubs, ça sert un peu à rien. Non, et puis voilà, on n'a pas forcément de préférence. On attendra comme tout le monde l'heureux élu de ces matchs. En revanche, quelle que soit l'équipe de Ligue 1, ce mercredi ou ce jeudi, si c'est le stade de Reims, il faut un stade Saint-Symphorien plein à craquer. Là, c'était pas guichet fermé ce soir. On a senti un peu le public sur la réserve parfois, parce qu'il y avait de la tension, c'était irrespirable. Mais là, pour ce match aller, il faut que Saint-Symphorien devienne une fournaise. Ouais, non, c'est sûr. Après, pour être honnête, j'ai adoré l'ambiance. Quand ça poussait, voilà, ça nous donne quelques frissons. Donc voilà, surtout quand moi je suis sorti et qu'il y a eu le but, on est un peu tous euphoriques. Mais voilà, oui, bien sûr, ce serait top d'avoir un stade plein pour l'échéance qui arrive, c'est sûr.